Avant qu'on reçoive Mathieu Fulginis sur X, on vous donne rendez-vous ce dimanche au Danube, bien entendu, à partir de 17h15 pour le coup d'envoi un petit peu avant. Mais on va mettre un thème ce dimanche. Le thème, c'est qu'on va rendre hommage à tous nos attaquants, qu'ils soient actuels ou de maintenant, ou actuels ou d'hier, pardon. Donc vous venez avec votre maillot d'attaquant. Donc vous avez un maillot de Elmander, de Bonilla, de Gignac ou même Robert Mal, qu'importe. Vous venez, le but c'est qu'on les encourage à aller marquer une nouvelle fois un maximum de buts. Donc on ramène tout son maillot du TFC d'un attaquant et on va avoir que des attaquants dans le Danube pour attaquer correctement ce match. Allez, juste avant de recevoir notre invité, on vous donne un petit point sur l'infirmerie. Yann Beau devrait être dans le groupe. Zakaria Bouklal aussi, donc plus de peur que de mal sur sa sortie le week-end dernier. Joshua King ne devrait pas être là. Évidemment, Guillaume Rest et Nicolas Hyssen, toujours forfait. On verra le groupe qui risque de tomber demain. Normalement, on devrait avoir Fulginiste en ligne avec nous. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je suis là. Bonsoir, comment ça va ? Ça va et vous tous ? Bah écoute, plutôt bien. On espère que ça ira tout aussi bien dimanche soir après le match. En tout cas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas parmi nos auditeurs ? Ouais, bah du coup, moi c'est Mathieu, supporter d'Angers depuis un bon bout de temps déjà. J'habite quasiment à Angers aussi. Je suis abonné au SCO depuis des années également. Et sur les réseaux, je me suis fait entre guillemets connaître, tout modestement, parce que je supportais Angelo Fulgini et je le supporte toujours. Et je fais aussi partie d'un média, si on veut parler comme ça, depuis la butte, qui relaie un peu les actus du SCO. Voilà. Bon, écoute, sacré joueur de Ligue 1 quand même, on va pas t'en vouloir pour ça. Mathieu ou Fulgini ? J'ai pas. Première question que j'ai envie de te poser, c'est pas la plus cool, désolé, mais on est forcément obligé d'y penser. Nous, tu sais, en Coupe de France, on s'est fait sortir par Guingamp, et puis il y a eu un match pour le SCO cette semaine qui, lui aussi, s'est fait éliminer face à une équipe de Reims qui est en panne de forme en championnat. Donc on a envie de te demander, est-ce que c'est un échec de pas avoir sa place en demi-finale, et est-ce que tu vas rejoindre le club de tous ces supporters qui vont se dire, c'était cette année ou rien pour notre club? Alors pour ta deuxième question, étant donné que le tirage c'est Cannes, pour Reims, on aurait pu se dire que oui, ça aurait pu être la bonne occasion parce qu'on n'aurait pas joué le PSG en demi. Après, année ou pas, je ne sais pas, on pourra jamais le savoir, mais sur le match en lui-même, un peu dégoûté de comment ça s'est passé parce que je veux pas tirer sur l'ambulance, mais on a eu un raté à 5 minutes de la fin. Ce même joueur a raté son tir au but. Mais donc l'élimination, elle est un peu amère, si tu veux, à digérer. Après, sur la première mi-temps, on s'est un peu baladé aussi. Donc le résultat est quelque part logique. Même si Reims, en ce moment, ça galère sévère en Ligue 1. La coupe, c'est one shot, quoi. Il n'y a pas de match nul. C'est soit tu passes pas. Et là, on n'est pas passé. On a fait tourner aussi, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là de la saison et à ce moment-là de la semaine. Donc, on peut regretter que les 11 titulaires n'étaient pas ceux de l'équipe type. Il y a une bonne ossature, mais il y a quand même pas mal de changements. Et puis voilà. C'est dommage, mais on va se focaliser sur le maintien. Ça reste un quart de finale de Coupe de France quand même. On se rappelle d'une équipe angevine qui était un petit peu dans le dur sur la première partie de saison. On a l'impression d'un point de vue extérieur que ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Comment tu la juges jusqu'ici cette saison d'Angers ? Elle est mieux qu'au tout début de saison où on gagnait pas un match sur les 3 premiers, même si on avait joué des gros clubs. Là, on est beaucoup mieux. En 2025, on est hors Coupe de France parce qu'on a fait match nul, même si on a perdu le tir au but. On est à 2 défaites en 2025, ce qui est honorable quand même pour un club comme le nôtre. Après, on a du bon jeu, je trouve. On a une bonne dynamique, un bon groupe. Et du coup, on a toutes les raisons de se maintenir. Et je pense que du coup, la saison, elle n'est pas si mauvaise que ça. Malgré cette élimination en quart qui se laissait un goût assez amer, je pense qu'en début de saison, tu nous aurais dit vous allez aller en quart, on aurait signé tout de suite. Après, sur le reste, on verra comment ça va se finir, mais il y a des motifs d'espoir pour le maintien. Il nous reste des gros clubs à jouer, et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, la saison est bonne. Justement, tu nous parles de maintien là. Ça nous laisse croire et comprendre que c'est l'objectif. Et est-ce qu'il est clair dans la tête de tout le monde, ou est-ce que nous, quand on voit Angers, quand on voit des équipes comme ça, on se dit que c'est peut-être nos concurrents directs finalement pour ce milieu de tableau? Toi, tu es focalisé sur le maintien? Oui, parce que je pense qu'il faut aller
étape par étape. Déjà, on peut comparer par exemple à Reims aussi, qui est dans ce championnat du ventre mou, si on veut, qui pouvait, ou même Strasbourg, qui pouvait se penser aller peut-être prétendant à l'Europe en fin de saison, et qui pour l'instant c'est en dents de scie, ça galère un peu. Moi je pense qu'il faut déjà viser le maintien, et après tu prendras ce qui viendra. On est le dernier budget de Ligue 1, faut pas viser trop haut non plus, faut pas se voir trop beau, faut dire on se maintient, et le reste c'est que du bonus, c'est que du plus. Si on finit la saison à la place à laquelle on est, on sera très content, quoi. On va revenir un petit peu sur le match qui nous attend ce week-end. Déjà, est-ce que le groupe qui va nous recevoir est au complet, ou est-ce qu'il y a des absents du côté d'Angers? Alors il n'est pas sorti. J'avoue qu'avec la semaine de travail, j'ai pas tout suivi. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Je pense qu'on va débarquer relativement au complet, mis à part peut-être une ou deux absences. On aura peut-être encore des joueurs sous le coup d'une suspension si jamais ils prennent un carton à Toulouse, mais je pense que la majeure partie du groupe sera dispo. Dans quel état de forme, étant donné qu'on a joué mardi, on verra ce week-end, mais je pense qu'on sera au complet, oui, globalement. Tu nous parlais du SCO d'Angers version 2025. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça joue? Est-ce qu'il y a des points forts, des points faibles, des joueurs à surveiller peut-être? Les joueurs à surveiller, on va dire le classique, c'est Imad Abdelli, notre meneur de jeu, notre homme qui est à la baguette du jeu du SCO cette année. Moi je mettrais aussi quand même Florent Hanin, notre latéral gauche, qui est capable de monter, de faire des beaux centres et d'être précieux dans les retours défensifs. Après notre milieu de terrain, c'est notre point fort, on va pas se mentir. Quand tu peux aligner Aoulou, Belkebla et Abdelli sur ta feuille de match, tu le fais. Et il y a un rendement qui est plutôt bon en général. Et puis après, les points faibles, ça peut être la constance, l'enchaînement après un match en semaine, à voir comment on va réussir à enchaîner physiquement et comment on va tenir tout le match. Parce qu'on est quand même pas mal à avoir des mi-temps en demi-temps, à pas avoir le même jeu de la première à la 90e, quoi. Mathieu, c'est Camille, déjà salut. C'est quoi votre tactique préférentielle? C'est quoi le schéma qu'utilise votre coach généralement? Alors nous on joue plutôt en 4-2-3-1 avec des ailiers qui sont très rapides et très techniques, on va dire, avec Alevina et El Melali. Ouais. En ce moment, Esteban Le Paul, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, on m'a posé la question, mais du coup il est encore blessé et il est remplacé par Nian à la pointe de l'attaque normalement, ou Dieng si vraiment on veut reposer Nian mentalement après son échec de mardi dernier. Mais oui, deux devant la défense, ou alors éventuellement à moduler en 4-3-3 avec une sentinelle devant la défense. Ok. Mais voilà, globalement, ça s'organise comme ça. Ok, merci. Vous allez recevoir Toulouse. Est-ce que tu suis un petit peu les résultats du TFC ou ce qu'on peut faire en championnat? Est-ce que tu as un avis sur nous tout simplement? J'avoue que je vais faire le mauvais élève pour le coup, parce que comme nous on se concentre plutôt sur nos adversaires directs pour le maintien et que je considère Toulouse un peu plus haut, j'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup suivi la saison de Toulouse. J'ai vu qu'il y avait une période un peu avide aussi, je sais plus à quelle période, mais aux alentours de l'élimination de la Coupe de France. Et ça reste quand même un adversaire qu'il faut prendre au sérieux et contre qui il s'est jamais gagné d'avance. Et puis c'est un adversaire qui n'a pas joué depuis le week-end dernier alors que nous on a joué mardi, et ça peut jouer aussi. Écoute, déjà je te remercie pas de remettre une pièce dans la machine de la Coupe de France. Parce qu'on était tous passés à autre chose. Il te rend ce que tu lui as donné. Hein. Il en a parlé, il t'en parle. C'est vrai. Ah, non, même combat. Écoute, en toute honnêteté, je pense que si on était supporters d'un autre club, on perdrait pas trop notre temps devant les matchs du TFC pendant les week-ends, vu le spectacle et le niveau de jeu qui est proposé. Mais écoute, on sort d'une belle victoire quand même, donc on a mis 4 buts. Je pensais qu'on le ferait pas cette saison. J'espère que c'était pas un signe isolé dans tous les cas. Qui ne gagne pas au Havre, pardon. Mais... Il y en a qui perdent au Havre, t'inquiète. Justement, autant de buts, mais on a gagné là-bas. Deuxième déplacement consécutif, et tu sais que nous en tant que Toulousains, les déplacements à Angers, ça nous réussit plutôt bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu chez vous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est votre bête noire? Allez hop. Si tu veux, ça peut être ça. C'est pas vous votre plus grand. Pour une fois qu'on peut dire ça. Bête noire. Mais si tu veux, on verra dimanche si jamais on gagne. Ouais, normal.
Non, mais en vrai, pour une fois qu'on peut dire ça, d'habitude, c'est toujours. On n'a pas gagné chez eux depuis 20 ans. Ils ont gagné chez nous depuis 15 ans, on n'a pas fait un match nul. Là, pour le coup, j'ai regardé les stats. Ça fait un petit moment qu'Angers n'a pas gagné à domicile face à Toulouse. C'est vrai. Bah écoute, on va espérer que la tendance va s'inverser ce week-end. Bah non. Bah si, parce que j'y vais, donc si. Bah, match nul, tout le monde est d'accord. Match nul 2-2, il y a des buts, du spectacle, tout le monde est content. On vous a laissé gagner pour le maintien il y a quelques années. Oh, vous n'avez pas du tout laissé gagner. Tu ne te souviens pas du match, mon gars. Non, mais à l'aller, ils ont été sympas, ils ont raté le péno. Ouais, et d'ailleurs, j'avais vu que tu avais mis sur X une stat qui était affolante. Que Angers était la meilleure équipe d'Europe après avoir ouvert le score, c'est ça, mais la seule fois où vous n'avez pas gagné, c'était à Toulouse. Oui, cette année, oui. Ouais, c'est ouf ça. Vraie bête noire, on va dire, alors pour te faire plaisir. C'est pas du tout forcé. Yes. Allez, dernière question bonus avant de se quitter avec les pronostics. C'est la question qu'on pose souvent à nos invités. Là, c'est simple. Le mercato, il est fini, mais tu as un pouvoir magique. Tu peux prendre un joueur du TFC et l'intégrer dans le groupe angevin pour la fin de saison. Qui est-ce que tu nous prends? Alors tu m'aurais posé la question il y a quelques temps, je t'aurais dit De Jaeger, mais ça c'est pour une private joke avec les copains, parce qu'on adore l'alcool. Mais sinon, Nous aussi, t'inquiète, on avait compris. Sinon je te dirais à Bouklal pour cette année. Parce que Il aime pas trop l'alcool. C'est un joueur efficace, et puis c'est un des seuls joueurs que je connais de votre effectif. Bah écoute, t'as bien raison, il est en forme en ce moment, il nous a mis un beau but, retourné acrobatique, je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu. On termine en te demandant ton pronostic pour dimanche. J'ai compris que tu serais au stade, donc on te souhaite un bon match. Et qu'est-ce que tu vois pour cette opposition entre le SCO et le TFC? Vu la dynamique de la semaine, etc., plus les stats que tu as mentionnés, c'est-à-dire un petit 1 partout, ou un 0-1 pour Toulouse, mais je préfère un partout. Bah écoute, on verra si t'as eu le nez fin. En tous les cas, on te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver, on peut te retrouver sur X, Fulginiste. Merci de venir une nouvelle fois dans l'émission. On espère que vous arrivez à obtenir ce maintien en fin de saison et puis se revoir l'année prochaine. Yes, pas de souci, avec plaisir. À bientôt, bon match. À bientôt, bonne soirée.